Bonjour. Aujourd'hui, pour la classe, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au 21e chapitre du 21e verset du 18e chapitre du premier chant. Donc c'est le chapitre qui est intitulé La malédiction du Brahmana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atat piyat padanakava shrishtam. Jagad virinchoparittaranambha. Shisham punatyanyatamo mukundat. Konamaloke bhagavat padartha. Traduction. L'eau avec laquelle Brahma lava les pieds de lotus du Seigneur Krishna et qui coula ensuite comme le saint Gange peut purifier même Maheshvar, Shiva. Cette eau devint la source même de la purification de tous les êtres. Pour cela, qui d'autre que Shri Krishna, le détenteur de la béatitude finale, mérite d'être connu comme Bhagavan. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: l'eau qui coule des ongles de pied pareils au lotus du Seigneur est recueillie par Brahma pour l'adoration. Elle purifie l'univers entier ainsi que Shiva. La signification du mot Bhagavan, celui qui possède toutes les qualités d'une manière infinie, ne peut être appliquée à quiconque d'autre que Mukunda, Krishna. Il est le Seigneur de tous, puisque les personnes les plus élevées de l'univers, telles que Lakshmi, Brahma et Shiva, servent ses pieds. De cette manière, elle montre qu'il est suprême. Om Aganatimirandasya Gyananjanam Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. On parle de Ganga aujourd'hui. C'est la glorification du Seigneur à travers la glorification de l'eau qui coule de ses pieds, qui purifie l'univers entier. Parce que il y a différentes histoires sur le Gange, mais on connaît bien celle de Vamanadev. Lorsque le Seigneur a pris la forme de Vamanadev pour récupérer tous les univers de Bali Maharaj, parce que Bali Maharaj, il était très puissant, il avait réussi à gagner la souveraineté sur tous les univers. Bali Maharaj, il était dans la famille des démons, mais c'était un très grand dévot. Il avait un très grand respect pour les brahmanas.
Et lorsqu'il a vu le Seigneur sous la forme d'un brahmana qui était un nain, mais il était très beau. Il portait une ombrelle, un pot, et il était doré, il brillait. Il était tellement attirant, ce jeune nain, qu'il voulait simplement tout lui donner. C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam qu'il est arrivé comme le soleil. Donc on peut voir une belle image qui est donnée pour montrer la beauté du Seigneur. Et lorsque Bali Maharaj l'a vu, il a voulu tout lui donner. Et Vamanadev, il a exigé ça. Il a demandé seulement 3 pas de terre. Des tout petits pas parce qu'il avait des tout petits pieds et des tout petites jambes. Donc Bali Maharaj, il était quand même pas vexé, mais ça l'embêtait qu'il demande que ça. Et quand même, il a possédé l'univers entier, et Vamanadev, il lui demandait que 3 pas de terre. Donc il a insisté. Mais Vamanadev, il a dit seulement 3 pas de terre. Sauf que, après, quand Bali Maharaj a accepté, Vamanadev, il a grandi. Et avec un pas, il a recouvert la moitié de l'univers. Et le deuxième pas, il a recouvert l'autre moitié de l'univers. Et à tel point, il est allé tellement loin que son pied, il a percé les 5 couches, enfin les 5 je crois, oui, c'est ça. Enfin, toutes les couches de l'univers en tout cas. C'est énorme parce que c'est même pas en kilomètres que ça se compte à ce niveau-là. Et l'univers, il est enveloppé de plusieurs couches, des couches de eau, feu, air, éther, terre. Et chaque couche, elle est, je sais plus, 10 fois plus grosse que la précédente. Bref, c'est vraiment très grand. On ne peut pas s'imaginer. Mais sans aucune difficulté, parce que ça s'est fait naturellement, et il a juste percé la couche de l'univers, et l'eau, elle est rentrée à travers ce trou, et elle a lavé son pied, parce que l'univers, il est dans l'océan... comment ça s'appelle déjà? Karana, c'est ça. Dans l'océan Karana, là où, pour faire un petit peu, pour expliquer un petit peu comment c'est fait, il y a, dans la création, on peut voir au plafond, pas ici, c'est le Karana Kashayi Vishnu, si je ne me trompe pas, qui est allongé dans l'océan Karana, et des pores de sa peau émanent des milliers d'univers, et qui flottent dans cet océan Karana. Et donc, c'est comme des toutes petites graines comme ça, et puis à l'intérieur de l'univers, il y a tous les systèmes planétaires, etc. Il y a encore Mahavishnu qui vient sous... C'est ça, c'est Kshiroda, je me confonds toujours. Ah oui, non, c'est Mahavishnu alors qui est allongé, et de son ventre sort la tige de lotus. Et de ce lotus naît Brahma qui crée ensuite tous les systèmes planétaires. Tout ça à l'intérieur du petit univers qui était dans le port de la peau. Et donc, lorsque Vamanadev il a percé l'univers de son pied, c'est l'eau de cet océan Karana qui a traversé et qui a lavé le pied de Vamanadev qui est tombé dans l'univers. Et vu que ça avait lavé les pieds du Seigneur, c'est une eau qui est extrêmement sainte, extrêmement pure. Et c'est comme ça qu'il est dit qu'elle purifie tout l'univers. Elle est allée sur différentes planètes avant de tomber sur la Terre. Et qu'elle purifie même Shiva. Il y a une histoire comme ça qui dit que pour amortir le choc, parce que c'était trop violent le choc de l'eau, de cette eau qui tombait sur la Terre, dans les Himalayas, je pense, je ne sais plus exactement. Mais Shiva, il s'est mis sous l'impact, c'est ça, de l'eau. Donc il a reçu le Gange sur sa tête et après il a pu couler sans que ce soit trop violent pour la terre. C'est pour ça que quand on voit les représentations de Shiva, on voit souvent avec comme de l'eau qui sort de son chignon. C'est pour symboliser le Gange qui tombe sur sa tête. Et il est dit que le Gange, il purifie même le Seigneur Shiva. Donc, et tout ça c'est pour exalter le Seigneur, en fait, pour montrer qu'il est suprême
parmi tous les autres, parce que on peut voir, quand on ne connaît pas trop dans les textes védiques, il y a plein de personnes très puissantes, comme Brahma par exemple. Brahma qui est en charge de créer les univers. Lorsqu'il se réveille dans son lotus, après il médite et il crée les planètes, il crée les êtres, etc. Donc on pourrait se dire que c'est lui qui est en charge. Mais finalement, il y a encore quelqu'un derrière. Et c'est quand on voit de telles personnalités vouer un culte et puis adorer le Seigneur suprême qu'on peut voir que Krishna est au-dessus encore de tous. Et bien sûr, là on parle de la création, donc c'est un aspect très opulent de Krishna. C'est comme il y a un fort aspect de révérence dans cette façon d'aborder Krishna, mais c'est important aussi de connaître cet aspect-là, surtout qu'on vit dans cet univers, donc ça permet aussi de le voir en chaque chose et de comprendre qu'il est l'origine de tout. Même si, ultimement, à Vraj, les Vrajbasis, ils ont simplement conscience que Krishna, il est leur bien-aimé, l'être qui leur est le plus cher. Et donc, je vais relire le verset. L'eau avec laquelle Brahma lava les pieds de lotus du Seigneur Krishna et qui coula ensuite comme le saint Gange peut purifier même Maheshvar. Cette eau devint la source même de la purification de tous les êtres. Pour cela, qui d'autre que Shri Krishna, le détenteur de la béatitude finale, mérite d'être connu comme Bhagavan. Krishna, on l'appelle Bhagavan parce qu'il possède les 6 opulences à un niveau illimité. 6 opulences, donc la beauté, le renoncement, la renommée, la richesse, oui, l'opulence. Comment ? Ah oui, la puissance, oui. Gloire. Bah, je dis la renommée, non ? J'ai pas dit la renommée. Il en manque un. On a peut-être le renoncement, la gloire, la beauté, la puissance et la beauté. Voilà, oui, c'est ça, c'est bon. Voilà. Donc, il possède ces 6 qualités d'une façon illimitée. C'est comme ça qu'on peut reconnaître Krishna. Parce que même si ces qualités sont présentes des fois à un certain niveau dans certaines personnes, elles ne peuvent pas prétendre toutes les posséder à un niveau illimité. Et puis même si on réunissait, j'ai entendu ça plusieurs fois déjà, et c'est vrai que c'était intéressant de voir ça comme ça, que même si toutes les personnes de ce monde, elles se réunissaient toutes avec leur mental matériel pour imaginer la plus belle personne qui soit, bah, ça n'arriverait pas du tout à un gramme de la beauté de Krishna, en fait, finalement. Puisque même les personnes les plus belles dans ce monde, elles ne sont pas belles par rapport aux personnes qui vivent sur les planètes édéniques. Et même les personnes sur les planètes édéniques, leur beauté est incomparable avec celle de Krishna et de ses associés. Et on peut faire ça pour toutes les autres qualités. Krishna, il montre dans ses divertissements à quel point il possède même la puissance. Pourtant, quand il est à Vraj, il est dans cet aspect de douceur, mais il soulève la colline Govardhan sur son petit doigt gauche, sans aucun problème, et pendant 7 jours, il reste comme ça. Et tous les habitants, ils s'inquiètent parce que, surtout Mère Yashoda et ceux qui ont un sentiment parental, parce qu'ils ne veulent pas qu'il se fasse mal. Et il y a même des pâtres qui essayent de l'aider avec leur bâton pour que Govardhan, pour le soulager un peu du poids.
Mais finalement, pour lui, ça ne représente aucune difficulté. C'est expliqué, il soulève Govardhan comme un enfant soulèverait un champignon. Donc c'est pas très lourd. Un enfant ou un éléphant, je sais plus. Désolée, j'ai des troubles de la mémoire. Et donc, pourtant, il rend perplexe complètement dans la douceur de ses divertissements à Vraj, à tel point que Brahma, qui est dit laver ses pieds dans ce verset-là, il est complètement troublé de le voir avec ses amis en train de partager son repas, parce qu'il ne suit pas forcément les règles exactes, parce qu'il partage la nourriture. Ses amis, ils goûtent avant de lui donner, ils mangent avec la main gauche, etc. Donc c'est comme incompréhensible pour Brahma, parce qu'il a vraiment une relation parce qu'il avait vraiment une relation avec le Seigneur suprême en tant que Seigneur suprême. Donc, après c'est un divertissement parce que Brahma c'est pas n'importe qui, mais ça l'a rendu perplexe. Et c'est pour ça qu'après on connaît l'histoire là où il a enlevé tous les pâtres et où Krishna il a pris la forme de tous ces pâtres pour donner une leçon à Brahma. Et à travers ça, il nous enseigne à tous, même si... Et à travers ces divertissements, il vient pour nous montrer la douceur et en même temps pour nous montrer que c'est lui... Dans tout le Srimad Bhagavatam, en fait, il est fait pour exalter Krishna comme le Seigneur suprême. C'est ça le cœur du Srimad Bhagavatam. Et pour nous aider à retrouver notre relation avec lui. Donc, désolée, c'est pas facile. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions, Non. Oui. Ah oui. Une étincelle de sa splendeur, ou c'est quelque, je sais plus exactement. Donc Acharya Nishta, il me parlait d'un verset où dans la Bhagavad Gita, il est dit que chaque chose en ce monde n'est qu'une étincelle de la splendeur de Krishna. Krishna, avec son énergie externe, il crée le monde matériel afin que les âmes elles puissent expérimenter l'indépendance. Et donc tout ça, c'est fait avec son énergie et c'est donc tout ce qu'on trouve dans ce monde se trouve au monde spirituel et se trouve son origine en Krishna. Mais comme de la même manière que dans un reflet, on ne peut pas trouver toute la plénitude qu'on a dans un arbre, par exemple. On dit que le monde matériel, c'est un reflet du monde spirituel, tel qu'un arbre qui est reflété dans l'eau. Et de la même manière, dans ce monde matériel, c'est pas vraiment tangible. C'est pas une illusion dans le sens où il existe, mais il n'a pas vraiment de substance. Et c'est la même chose pour tout ce qui se trouve dans ce monde matériel, puisque c'est fait à partir de l'énergie externe du Krishna. Mais étant donné que Krishna est quand même à l'origine, c'est tout ce qui se trouve dans ce monde matériel, c'est comme une étincelle de sa splendeur par rapport à Krishna qui est illimité. De la même manière, l'âme spirituelle, elle est simplement comme une petite étincelle, mais elle est faite de la même substance que Krishna qui est infini. Et je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, oui, c'est ça. Ok.
Mm. Et on peut voir aussi l'aspect de douceur. Quand il y a une douceur dans ce monde, c'est aussi juste une Oui. ancienne Mm. et la douceur de Krishna. Oui, c'est vrai. Il y a deux. Oui, et il ajoute aussi que on peut retrouver aussi cet aspect-là dans la douceur. C'est-à-dire que quand il y a de la douceur dans ce monde, c'est juste une infime partie de la douceur de Krishna. Il est souvent décrit comme, par exemple, les pieds de Krishna sont comme du beurre fondu. Mais même ça traduit pas vraiment, c'est juste des mots que on peut pas imaginer. La douceur, on peut pas imaginer la beauté, c'est complètement au-delà des conceptions de la matière. Mais à travers les textes védiques et à travers le Srimad Bhagavatam, Krishna il vient pour nous partager son monde et pour nous donner goût à revenir auprès de lui. Donc voilà. Merci, Srimad Bhagavatam ki jai.